Bonjour tout le monde et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, je suis coach tarologue, la sorcière bien-aimée du Nord. Et comme à toutes les semaines, je vais piger 3 cartes. Une pour connaître l'humeur de la semaine, une pour les défis et une dernière pour l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Cette semaine du lundi le 14 à ce dimanche le 20 octobre 2019. On est dans le dernier décan des balances. Je suis rendue à l'étape de dessiner. Hein. Je suis en train de créer mon propre jeu de tarot. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé. Si tu le sais pas, mais tu l'apprends. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser, parce qu'au tarot, il y a plusieurs, tout le monde me dit c'est quoi la différence. C'est les dessins, l'interprétation. Un jeu de tarot, ça a 78 cartes, 22 arcanes majeures, 56 mineures. Ici, j'ai pris, d'habitude, je prends toujours le tarot doré. Cette semaine, j'avais le goût d'essayer une nouvelle expérience qui est le Rider-Waite. Hein? S'il y en a qui le connaissent, le Rider-Waite, où est-ce que j'ai mis la boîte? Bon, ben, c'est pas important. Mais j'aime quand même présenter le jeu. C'est l'interprétation d'un. Le Rider-Waite, c'est la base de, je dirais, de Angleterre, du style anglais. Hein? La force, c'est le numéro 8 et la justice numéro 11. Tandis que le jeu français, hein, européen, lui, comme le tarot de Marseille, c'est la force, c'est le numéro 11 et la justice, le numéro 8. Moi, personnellement, je me sens comme plus connectée avec le 8, avec la force, comme dans le Rider-Waite. Je l'aime beaucoup, je lis beaucoup de livres. Ici, il faut dire que les images, elles sont pas toujours. Le Rider-Waite, Monsieur Waite, c'est pas lui qui a créé les images, c'est pas un artiste. Ici, c'est un mini-jeu. Alors, je parle beaucoup, mais c'est parce que c'est important d'en parler. C'est Pamela, hein, Pamela Coleman Smith. J'ai pas mis mes lunettes. Alors, c'est cette femme qui a fait les images du Mini Rider. Euh, alors, sur ce, c'est une belle explication, mais on va voir comment cette Pamela, selon les instructions de Monsieur Ryder, je pense que c'est pas le Ryder, mais de toute façon, bon, on va regarder nous ce qui nous concerne, hein, cette semaine, l'humeur de la semaine. Je les regarde avant parce que je n'ai pas mes lunettes, la reine de Pentacle. Wow. La semaine passée, on avait le roi de denier, comme l'humeur de la semaine. Là, on est avec la reine de denier. Bon, on est à un autre niveau, mais toujours dans le denier. Ensuite, on a comme le défi. Ah, ça, c'est le 8, il me semble. Ah, pas de lunettes. Alors, je te montre ça. Le 8 de coupe. Mhm. Le défi à surmonter. Ouais, des fois, c'est le 8 de coupe. Je vais tout expliquer ça. Je vais commencer à regarder les cartes avant pour savoir. Hein, une carte toute seule, ça veut dire, mais c'est l'interaction avec les autres. Alors, on regarde l'humeur, l'attitude gagnante à pratiquer. Ah, le 9 de coupe. Ah, on reste dans les coupes. Bon. Je trouve ça intéressant. Ouais. Alors, je te dis ça. Alors, si on commence l'humeur de la semaine, on commence ici avec la reine de Pentacle de denier. Ici, c'est un jeu qui est anglophone. Là. Je pense qu'ils disent Pentacle aussi, ouais, je le vois, Pentacle. Queen, c'est la reine. Alors, on voit ici qu'elle tient dans ses mains un denier. La reine de denier, la semaine dernière, je parlais du roi de denier qui était plus assis, tout ce qui touche se transforme en or. Ici, c'est la mère nourricière. La reine de denier, souvent, on peut dire que des fois, là, l'humeur, si t'es un homme, ça fait pour toi aussi. Hein? On a tous les côtés masculins et féminins. Alors, ici, on dit que c'est la mère nourricière. Alors, c'est dur que accueillir les autres. Des fois, on l'aime beaucoup, cette humeur-là, parce qu'on accueille tout le monde chez eux, la porte est ouverte. Des fois, il y en a que ça dérange parce que maintenant, on perd notre intimité.
Mais aussi, la reine de denier, l'humeur de la reine de denier, c'est aussi être très calculateur aussi. Il y a le côté généreux, la générosité, puis il y a le côté, il faut que ça soit payant. Euh, Ça peut être un défaut ou une qualité. En tout cas, c'est à voir comment que tu vas le matérialiser, toi, cette semaine. Mais une chose qui est sûre, c'est comme des deniers, je parle toujours de sécurité, nourriture, puis le corps, le matériel, la matière. Hein, le denier, c'est un signe de terre. Fait qu'on voit que peut-être vouloir aider, stabiliser les autres. Moi, ça me parle beaucoup. Ouais, je veux m'aider moi, mais je veux aider les autres aussi. Euh, c'est ce que je fais avec le tarot aussi, comme en ce moment. Alors, pour aller plus loin, puis comme d'habitude, je vais t'écrire, je vais aller voir dans mes livres, pour aller voir, te rajouter des définitions. Mais en tout cas, pour le moment, moi, j'aime bien voir ça, la reine de denier, dans l'humeur de la semaine, tout le monde, on est toutes là. Ensuite, on voit ici, c'est le fun parce qu'on a une belle lune qu'on voit ici avec le 8 de coupe. On voit la belle lune, puis on vient de passer la pleine lune hier, c'était le 13 octobre, c'était la pleine lune. Alors, le défi, on voit quelqu'un qui quitte. On voit quelqu'un qui quitte, qui laisse les coupes derrière lui. Euh, Cette carte-là va souvent nous parler que des fois, on a mis beaucoup d'énergie quelque part, ça ne fonctionne pas. Quand même qu'on mettrait toute notre bonne volonté, ça ne fonctionnera jamais. Alors, on doit quitter. On doit quitter. Alors, ici, la carte parle plus. On voit pas qu'il a quitté. On voit qu'il pense à quitter. En tout cas, il réfléchit avec son bâton, il observe la lune. Puis c'est la carte souvent que je dis, j'aimerais bien voir, aller voir ailleurs si j'y suis. Si on s'imagine que cette carte, elle n'est pas juste pour nous, on s'imagine que c'est notre entourage. Il y a peut-être du monde aussi autour de nous que, oups, ils veulent, non, ils n'aiment pas l'énergie du groupe où ce qu'on est, puis ils veulent s'en aller. Ils veulent vivre autre chose. Ils savent pas quoi, mais ils veulent d'autres choses. Fait que, tu sais, il y a le côté nourricier ici, qui accueille, calculateur, oui, mais ici, si on est nourricier, il peut vouloir aider, puis des fois, on peut dire qu'il faut commencer par s'aider soi-même. Puis chaque personne aussi, des fois, pour s'aider, il faut qu'il s'éloigne de nous. C'est dur à comprendre. Je le vois bien. On voit les coupes, c'est les. J'ai pas dit les coupes, c'est l'eau, c'est les émotions, c'est les sentiments. Donc, on a un sentiment de vouloir quitter, laisser aller, sans trop savoir où est-ce qu'on va. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'on sait que ça ne marchera pas. Il n'y a pas possibilité de mettre d'autres énergies dans cette ligne-là. Puis les autres font ça aussi avec nous. Le conseil du tarot, on tombe du 8 et on tombe au 9 de coupe. Ça, là, c'est la carte que j'appelle de recevoir la maison. Souvent, c'est une carte que je vois euh, à Noël, mais c'est quelqu'un qui travaille, reçoit la maison en travaillant. Euh, que le contexte familial pourrait devenir un endroit où ce que ça pourrait être rentable aussi, parce que on le voit ici avec la reine de Denis, ça veut dire en profiter, se soigner soi-même et soigner les autres aussi, parce que le, le 9 de coupe, souvent on voit un aubergiste, ça veut dire qu'on travaille puis on profite avec les autres du fruit de notre travail. Euh, on en prend aussi, on en donne aux autres. En tout cas, moi, ça me fait penser à des projets que j'ai pour le moment. Euh, Ça parle beaucoup, oui, changer de ligne, changer de direction. Peut-être que ça serait mieux de faire quelque chose qui parle de plus accueillir chez soi. Ou aussi, ils disent qu'il n'y a rien qui se règle. Aussi, des fois, je dis que c'est les cartes de réseautage. Il faut aller manger dans un restaurant avec quelqu'un ou parler de nos objectifs, de nos projets. C'est une façon, je pense que ça va aider à passer par-dessus cette carte-là, parce que c'est quand même des belles cartes cette semaine. Là. Je vois pas de rien. C'est sûr que quitter, c'est jamais facile. Mais si on regarde qu'est-ce qu'on quitte, à place de regarder qu'est-ce qu'on quitte, on regarde qu'est-ce qu'on va découvrir. Parce que si on laisse aller des choses, ben, on fait de la place pour l'abondance, puis accueillir de nouvelles choses, qui est justement avec le 9 de coupe. Hmm. C'est des belles cartes cette semaine. Fait qu'on voit qu'on veut sécuriser les choses avec la reine de denier. Là, on est dans l'humeur de vouloir que ça soit correct. Peut-être que pour être correct, ben, faut quitter certaines choses, certaines habitudes aussi, peut-être aussi.
avec le ça marche pas comme ça, bon, on va l'essayer différemment. Puis le conseil, ben, c'est justement réseau de contacts, profiter avec les autres. Euh, Moi, en tout cas, je suis en train de, j'ai un gros projet, j'ai une idée de vouloir procurer quelque chose pour m'aider moi, mais en même temps, je vais pouvoir avoir cet appareil pour aider les autres aussi. Je le prends pour moi, mais en même temps, fait que je vois le sens avec tout ça. Il n'y a rien de fait, on voit que c'est un chemin, hein? On peut pas partir sur virer du 8 de coupe vite, vite, puis sans... Ah, mon Dieu, je suis rendue à 10 minutes, beaucoup d'explications. C'est passé des nouvelles cartes. Ah, je vais laisser ça comme ça. Sur ce, je te le souhaite une excellente semaine. C'est l'automne et on part des nouvelles choses.